Dans cette vidéo, je vais vous inviter à écrire l'histoire, écrire votre propre histoire par rapport à votre passé, ce passé qui vous sabote, ce passé qui vous hante, oui, ce passé qui vous empêche d'avancer et de pleinement vous épanouir. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Jung, j'aide les adoptés à prendre conscience de leur pouvoir de résilience pour faire la paix avec leur passé et construire véritablement une vie qui les inspire. Si vous sentez que ces vidéos peuvent vous guider, vous aider à vous construire, alors je vous invite à mettre un pouce bleu déjà sous cette vidéo et à me dire dans les commentaires quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde pour m'encourager à continuer ces vidéos. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autant que possible autour de vous pour que, à votre tour, vous puissiez inspirer une personne dans votre entourage, une personne adoptée, pourquoi pas, des parents en difficulté, bref, toutes les personnes que ça pourrait véritablement aider. Alors le passé fait partie de notre vie. C'est lui qui nous a construit, qui a fait la personne que nous sommes aujourd'hui, qui a fait que nous sommes aujourd'hui confiants, timides, stressés, zen, courageux, déterminés, fatalistes, bref. Mais il arrive parfois que ce passé ait une telle puissance au niveau émotionnel qu'il passe au premier plan dans notre vie, qu'il dicte un petit peu ce que nous devons devenir. Par exemple, j'ai été abandonné, alors je serai toujours abandonné, ou alors j'ai pas été aimé parce que je ne mérite pas d'être aimé et donc je serai jamais aimé, ou bien j'ai pas confiance en moi, je vais rater tout ce que je vais entreprendre dans ma vie parce que je manque terriblement de confiance en moi. Bref, autant de croyances limitantes, de ressentis qui nous empêchent de nous construire et qui nous bloquent surtout au niveau émotionnel. En gros, comme si notre passé devait déterminer notre avenir un petit peu comme un miroir, comme si notre avenir finalement n'était que le reflet de notre passé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire réfléchir sur quelque chose. Imaginez les tout premiers êtres humains qui ont pris la mer avec leurs petites constructions en bois. Moi je les imagine plein d'ambition et de rêves, se lançant sur des radeaux avec des morceaux de bois attachés les uns aux autres ou des troncs d'arbres creusés un peu grossièrement, un peu à la manière des pirogues qu'on connaît aujourd'hui. Et on pourrait se poser la question, et je vous la pose à vous, est-ce que le vent pour eux a été une contrainte ou bien une opportunité ? En imaginant qu'ils n'avaient que ces radeaux de fortune faits de morceaux de bois et en admettant que les premiers hommes à avoir pris la mer finalement n'avaient pas encore découvert la voile. Alors on pourrait imaginer que les premiers essais ont entraîné de nombreux échecs, peut-être avec leur lot de victimes, que le vent les a déportés de leur trajectoire initiale, que les vagues causées par les vents les ont fait chavirer, bref, on pourrait imaginer une multitude de choses. Mais finalement à cette question, il n'y a pas vraiment de bonne réponse et il n'y a pas non plus de mauvaise réponse. En réalité, tout dépend de l'histoire que l'on se raconte par rapport au vent parce que quoi qu'on décide de penser, finalement le vent, lui, il est là et c'est ainsi. Le vent, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est un paramètre extérieur. C'est un paramètre qui ne dépend pas de nous et ça, il faut en avoir conscience. Mais c'est surtout un paramètre qui va mettre en évidence votre capacité à composer avec lui. Alors on peut très bien se raconter l'histoire que le vent est une contrainte et se dire qu'on n'a pas pu atteindre l'autre rive parce que le vent est trop fort et puis décider d'abandonner. Puis du coup rester sur cette rive où la vie elle est trop dure, où la vie elle n'est pas celle qu'on souhaite, où la vie semble bien moins sympa qu'en face, que chez le voisin et se dire que tout ça c'est la faute du vent. Mais aussi on peut se raconter une toute autre histoire, décider de penser à une manière d'utiliser ce qui peut sembler être une contrainte, l'utiliser pour en faire une force et décider enfin de créer cette voile qui grâce au vent nous fera avancer même plus vite que si il n'y avait pas eu de vent, plus vite que si on devait avancer avec de simples rames ou simplement à la force de nos bras. Donc vis-à-vis des paramètres extérieurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir, ce qui fera votre force à vous, c'est votre capacité de résilience. La résilience, c'est une notion que j'affectionne vraiment. Votre capacité à rebondir après un événement difficile, une contrainte, une difficulté, un échec, un traumatisme et à en ressortir grandi. Après un accident par exemple, une rupture, le décès d'un proche, une catastrophe naturelle, une agression ou bien après un abandon. Et il y a une autre chose dont il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez aucun pouvoir sur votre passé, lui, le passé, d'un seul coup, il rentre dans la case des paramètres extérieurs. Votre passé agit sur votre vie finalement comme ce vent agit sur l'embarcation de ces premiers hommes qui ont pris la mer. Alors, quelle histoire voulez-vous écrire par rapport à votre passé ? Vous avez le choix, il faut juste en prendre conscience. Ça ne veut pas dire que c'est simple,
ni que c'est confortable, ni que ça se fait du jour au lendemain. Ça peut demander beaucoup de temps de réussir à prendre conscience, mais le déclic, lui, il peut se faire en l'espace d'une seconde, en un claquement de doigts. Un peu finalement comme une révélation, on a tous déjà connu ça. D'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire sur des jumeaux, je ne me souviens plus vraiment si elle est vraie, mais en tout cas, elle m'inspire vraiment. Je ne pourrais pas vous la raconter avec exactitude, mais en gros, voilà ce qu'elle dit. L'un des deux frères qui est en prison, et un jour, quelqu'un lui pose une question, « Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là ?» Et l'homme, il répond, « Je suis là parce que j'ai été battu par ma mère, parce que mon père a été absent et parce que je n'ai pas été aimé. » L'autre frère, lui, il a réussi sa vie, il inspire des milliers de personnes, il cartonne dans son domaine, et on lui pose la question, « Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là ?» Et il répond, « J'en suis arrivé là parce que j'ai été battu par ma mère, parce que mon père a été absent et parce que j'ai jamais été aimé. » Cette histoire, elle m'inspire vraiment parce qu'elle montre bien que tout dépend de l'histoire que vous décidez de vous raconter par rapport à votre propre passé. Donc pour vous aider à écrire votre propre histoire, je vais vous donner 3 questions à vous poser. Ce sont 3 questions vraiment très puissantes. Elles vont clairement vous aider à prendre ce recul nécessaire pour réussir à vous détacher émotionnellement de ce que vous avez vécu. C'est un recul essentiel pour vous aider finalement à vous construire ou à vous reconstruire. La première question, c'est « Qu'est-ce que j'ai appris de mon passé ?» Cette question, elle est puissante parce qu'elle vous permet de mettre en lumière les leçons que vous avez pu retirer des plus grandes épreuves que vous avez vécues. En effet, je suis convaincu qu'il y a derrière chaque expérience de vie positive ou négative une leçon à apprendre. Lorsqu'on prend conscience qu'il y a dans tout ce qu'on vit une véritable pépite, alors la vie, elle prend tout un autre sens. Ainsi se développe la résilience. Et moi, par exemple, j'ai appris que ce n'est pas toujours facile de se construire quand on ne sait pas d'où on vient. Mais j'ai aussi appris que ce n'est pas parce que je ne sais pas d'où je viens que je dois me déresponsabiliser de la trajectoire que je veux suivre. J'ai appris aussi que perdre un être cher, un parent par exemple, ça fait vraiment mal, ça fait énormément souffrir. Mais j'ai aussi appris que c'est dans ces moments-là qu'il est indispensable de se connecter à ce qui est important dans notre vie, à ce qui a de la valeur pour nous. J'ai appris que même si parfois j'ai l'impression que le monde est contre moi, que tous les éléments sont ligués contre moi, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui m'aime et qui est prêt à m'aider. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de ne pas me rendre compte de ça et de me positionner en victime du genre « le monde est cruel, j'ai pas de chance, je suis malheureux » et de me rendre compte que dans tous ces moments où je me suis lamenté sur mon sort, j'ai toujours eu quelqu'un à mes côtés pour me soutenir. Et vraiment, quand tu prends conscience de ça, quand tu prends conscience de tout ça, ça change ta vie. La deuxième question, c'est en quoi mon passé m'a fait grandir. De manière générale, les gens ont l'habitude de se focaliser sur le négatif, sur la douleur, sur la difficulté. Il n'y a pas à se juger par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Mais cette question a un immense pouvoir parce qu'elle vous oblige à réfléchir d'une manière contre-intuitive. Personne n'a l'habitude de se dire en quoi ce traumatisme m'a rendu meilleur. C'est une question qui bien souvent nous met dans l'inconfort et pourtant nous développons des qualités grâce aux mauvaises expériences. C'est le principe même de la résilience. Pour ma part, travailler sur mon rapport à ma propre histoire, ça m'a permis de développer une forte capacité de résilience. Ça m'a demandé du temps pour en avoir conscience, mais j'ai toujours eu cette capacité en moi. Je l'ai juste réveillée. De même, j'ai longtemps eu peur d'exprimer ce que je voulais parce que ce que j'ai perçu de l'éducation que j'ai reçue, c'est qu'il fallait que je ne donne pas mon avis, que je ne m'exprime pas. Et je blâme pas mes parents pour ça parce que c'était certainement pas leur objectif. Et comme je l'ai précisé, c'est moi qui ai perçu ça ainsi. N'importe qui à ma place aurait sûrement perçu ça différemment. Mais grâce à cette manière de vivre ça, j'ai développé d'autres capacités comme l'écoute, l'empathie, le sens de l'humour qui sont devenus aujourd'hui de vraies qualités qu'on me reconnaît aussi bien professionnellement que individuellement. Aussi, j'ai eu longtemps l'impression de ne pas être considéré, quelque chose que vivent énormément d'adoptés. J'avais ce besoin immense d'être accepté et grâce à ça, j'ai appris à cerner les gens. J'ai appris à adapter mon attitude, ma manière d'être en fonction des groupes de personnes avec lesquels j'étais. J'ai appris à adopter leurs codes, leur manière de parler, leurs réflexes, leurs principes. Et aujourd'hui, toutes ces qualités sont devenues indispensables dans mon métier. Tout ça m'a permis de développer cette sensibilité qui me permet aujourd'hui de proposer des coachings de qualité. Et c'est pour ça que les gens viennent me voir aujourd'hui. Troisième question, comment mon passé peut être un cadeau pour le monde? En gros, derrière ces questions, il faut se demander comment est-ce que je peux inspirer d'autres personnes autour de moi qui vivent la même chose. Pour ma part, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte de la puissance de ce travail.
je me suis dit que tout le monde devait avoir le droit d'accéder à cette connaissance. Tout le monde devait avoir le droit d'être accompagné, de se relever, de transformer leur vie. Alors j'ai décidé de devenir coach en développement personnel et d'aider des adoptés à prendre conscience de leur capacité de résilience pour faire la paix avec leur passé et se construire une vie inspirante. Pareil, j'ai l'un de mes amis, Carlos, adopté de Colombie, qui a eu à cœur d'animer une web radio pour réunir des adoptés autour de cette si belle thématique qu'est l'adoption. Il y a aussi Julie Foulon, cette adoptée d'Éthiopie, qui a eu envie d'écrire un livre pour inspirer les adoptés et sensibiliser le grand public à toutes ces problématiques autour de l'adoption. Bref, on a tous cette capacité d'inspirer autour de nous. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, rien n'est plus puissant pour grandir à partir de notre passé que d'inspirer autour de nous. Alors en conclusion, quelle histoire est-ce que je veux écrire à partir de mon passé? Donc basez-vous sur ces 3 questions qui sont d'une puissance que vous n'imaginez pas. Vous n'en prendrez conscience que si vous suivez ce processus et surtout si vous faites confiance en la méthode. Et elle vous amène toutes à cette dernière question: quelle histoire je veux écrire à partir de mon passé? Si en regardant cette vidéo, vous sentez au fond de vous des résistances, si vous sentez que ça vous titille quelque part, que ça vous met dans l'inconfort, eh bien c'est peut-être que j'ai touché au bon endroit. Alors peut-être aussi qu'il vaut mieux que vous laissiez passer un peu de temps avant de revenir sur ces questions, mais si vous sentez que votre passé vous hante, qu'il a des conséquences néfastes dans votre vie, alors je vous invite vraiment à vous pencher sur ces questions. Pour ma part, ces questions m'ont aidé à écrire ma propre histoire, une histoire qui me rend aujourd'hui vraiment invincible par rapport à mon passé et que je pourrais résumer en ces quelques mots. Mon passé est un vrai cadeau. J'aurais jamais pu devenir la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, la souffrance m'a rendu meilleur. Ma quête de sens m'a permis de donner un sens inestimable à la vie que je veux vivre. Et tout ce travail m'a permis à me connecter à mes valeurs les plus profondes. Aujourd'hui, mon passé est comme ce vent. Il est devenu une force que j'utilise à mon avantage pour avancer. Même avancer encore plus vite parce que j'aide et j'inspire des centaines de personnes autour de moi. Et si, en regardant cette vidéo, ou n'importe quelle autre vidéo sur cette chaîne, si à travers mes coachings, à travers mes formations, j'arrive à transformer la vie d'au moins une personne, alors j'aurai déjà fait plus que si j'avais décidé de me positionner en victime, de subir mon passé et de me morfondre dans mes émotions négatives. Et vous, quelle histoire positive et inspirante est-ce que vous décidez de vous raconter par rapport à votre passé? Vous pouvez écrire votre histoire dans les commentaires si vous voulez, je me ferai un plaisir vraiment de vous lire. En attendant, partagez cette vidéo autant que possible pour inspirer d'autres personnes autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt mes amis.